podcast biblique. La Bible quotidienne. Et mon nom est Jean Fletcher de Lismé. On va prendre le temps de vous expliquer le prophétie de Joël. Dans le livre de Joël est un petit livre de prophétie dans l'Ancien Testament avec seulement 3 chapitres. Il est familier parce que l'apôtre de Pierre le cite le jour de la Pentecôte. La clé pour dispenser droitement ce livre est appliquer correctement les mots soleil, lune, terre et ciel qu'on trouve dans le livre. Dans le corps de Christ, nous sommes familiers avec la signification de ces mots clés basiques, comme dans l'Apocalypse 12. Dans cette référence, le soleil, entre les guillemets, est un symbole de la vérité de la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, où le Seigneur Jésus-Christ. Et la lune, entre guillemets, est un symbole de la loi de Moïse dans l'Ancien Testament. Mais ces mots n'ont pas systématiquement la même signification symbolique que celle d'Apocalypse 12, verset 1er. Toutes les fois où ils disparaissent dans la Bible, le contexte particulier du passage ou du livre doit être considéré soigneusement afin de déterminer comment les mots-clés s'appliquent ici. C'est en effet le cas lorsqu'on examine le livre de Joël. Dans ce livre, ces termes ne se réfèrent pas directement à la vérité de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il signifie dans ce contexte? Cette brève leçon cherchera à donner la réponse. Dans le livre de Joël, les mots soleil et lune avec terre et ciel se trouvent dans le chapitre 2, verset 10. Et dans le chapitre 2, verset 30-31, dans le chapitre 3, 15 à 16. Commençons par réviser ces termes et observer comment la signification symbolique peut varier suivant le contexte dans lequel ils ont utilisé de manière plus spécifique. Nous verrons les explications dans le livre de Joël. Soleil, lune, ciel. Commençons par quelques références concernant l'origine du gouvernement politique religieux des hommes. Une relation qui débute dans Genèse chapitre 11, c'est là que les hommes religieux déchus, désignés par le tour de Babel et symbolisés par le soleil, entre guillemets, furent établis avec les hommes civils déchus. La ville naturelle de Babel était également symbolisée par la lune, le faux soleil et la fausse lune, également référés par le ciel et la terre, ainsi que l'adoration de mesurée, idolâtrie de Nimrod, le grand chasseur, se trouve dans le Genèse 10, verset 8 à 10. Dans le Genèse 11, 1 à 9. Notez les versets 4 à 5. Le mot de Babel signifie confusion. Genèse chapitre 11, verset 9 et est l'origine de la Babylone civile religieuse mentionnée 6 fois dans le livre de l'Apocalypse. Pour rappeler, 6 est le chiffre dans la Bible pour désigner l'homme sans Dieu. Avec cette histoire, nous pouvons maintenant examiner comment les termes soleil et lune étaient utilisés dans Ésaïe 13 lorsque Dieu prononcera son jugement contre Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Le soleil et les cieux sont utilisés indifféremment pour symboliser les composants religieux des gouverneurs ou d'un empire, tandis que la lune et la terre sont utilisés indifféremment pour symboliser les systèmes civils. Apocalypse 14, verset 8, Apocalypse 16, verset 19, Apocalypse 17, verset 5, Apocalypse 18, verset 2, Apocalypse 10, verset 21, Apocalypse 13, verset 18. Dans l'Ésaïe 13, verset 1 à 6, Ésaïe 9, verset 10, Ésaïe 13, verset 9, oracle sur Babylone révélé à Ésaïe, fils d'Amos, gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et
en exterminera les pécheurs. Verset 10. Car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira de son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Verset 13. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre seront secouées sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. En complément d'Ésaïe 14, verset 4 à 12, le roi Nebuchadnezzar fit appeler astre brillant, fils de l'aurore, ou fausse étoile du matin, soleil, de même qu'Apocalypse 12. Il est comparé à la véritable étoile du matin qui est Jésus-Christ, représente le soleil, et au vrai soleil de la vraie lune, dans les Ésaïe 13, verset 10, est comparé au ciel et la terre. Dans Ésaïe 13, verset 13, notez également que de nos jours, l'équivalent de ce faux soleil, de Thessaloniciens 2, verset 3 à 4, la fausse lune dans le pouvoir ou gouvernement civil des hommes appelé le dragon, dans Apocalypse 12, verset 13, et les fausses étoiles dans le Conseil mondial des églises Joël 3, verset 15. Maintenant, marquons la chronologie du livre de Joël en type et ombre. Hébreux 10, verset 1er, chapitre 1, prend la place durant le temps de l'Ancien Testament dans le territoire de la Judée, qui inclut la ville de Jérusalem depuis le temps de l'Empire babylonien jusqu'à Jean-Baptiste. 2. Chapitre 2, verset 1 à 17, prend place en Israël au même moment que le ministère de Jésus et les 40 ans de l'Église primitive. 3. Chapitre 2, verset 18 à 32, décrit les événements qui prendront place pendant la dernière heure prophétique, 15 ans. Du monde des gentils, ceci inclut la bataille d'Armageddon et le début direct millénaire de Christ. Chapitre 3 prend place dans le monde gentil également, mais avec une emphase spéciale sur Israël juste avant, pendant et juste après la bataille d'Armageddon. Dans Joël 2, verset 28 à 32, nous est vraiment familier aujourd'hui suite à la situation par l'apôtre Pierre dans Actes 2, verset 16 à 21, à la naissance de l'église primitive. Mais ce que la prophétie de Joël 2, verset 28 à 32 a eu un accomplissement complet dans les jours de l'église primitive, comme la situation de Pierre le sujet. Non parce que l'église primitive fit en ordre parfait pendant environ 40 ans et connu uniquement un accomplissement partiel de cette prophétie. Donc, il reste à qu'un accomplissement complet de Joël 2, verset 28 à 32 se fasse dans les jours de l'église de l'arrière-saison, 7 ans et demi et la dernière heure prophétique, 15 ans, soit des périodes du monde gentil dans notre temps.